Comme tout un chacun, j'ai des rêves récurrents. Rêves récurrents, ça veut dire que quand ils commencent, tu sais que tu as déjà rêvé ce rêve. Et pour moi, ça passe d'abord plus par les lieux que par la situation. C'est-à-dire que les situations changent, les narrations changent, mais les lieux, eux, sont en général fixes, même si ça peut être des parties neuves de ces lieux. C'est par exemple, il y a une ville générale, une ville que je ne peux absolument pas identifier à telle ville où j'aurais voyagé. C'est une ville construite là uniquement pour l'arpentage des rêves. Et quand j'essaye là de façon diurne de me concentrer sur cette ville, j'en retrouve les masses, les dispositions, les errances. Je sais que telle partie, évidemment, peut se référer à telle ville, telle autre partie à telle autre. C'est presque une sorte de ville générique. Hein, pour ça aussi que le poème de Baudelaire sur le minéral, le fer, le verre, ça me touche autant. Il y a de l'eau et des choses, par contre, très brutes. Il y a aussi, évidemment, des vieux quartiers. Et si j'essaye de façon diurne, là, de me remémorer, c'est quoi cette ville des rêves récurrents? Certainement, ce qui me vient à l'idée, c'est que dans tel de mes bouquins, tel de mes bouquins, même si c'est un travail d'enquête ou un travail de documentation là très référé, ça a quand même d'abord à voir avec cette ville inventée. Mais c'est pas le seul point. Par exemple, il y a un hôtel. Un hôtel très moderne, très grand, lié à la mer. Bon, j'entre pas peut-être prochaine fois que je rêve dans cet hôtel, mais c'est un des rêves les plus fréquents, j'y reviens aussi. Et là encore, à la fois, je sais que cette typologie hôtel accueillant narration rêve est évidemment ouais, prégnante, nombreuse, comme si venir même là, dans cette configuration du rêve, j'y viens pas volontairement, mais nocturnement, engendrait ces narrations rêves dont telles j'ai besoin. Et là encore, ça renvoie à combien de livres là que j'aperçois autour de moi. Et une autre configuration, un autre rêve récurrent, c'est justement l'intérieur des livres. Et c'est souvent une disposition, ou plutôt dans le genre de galerie commerciale. Je pense un peu à Souramps, à Montpellier, avec ces suites de demi-étages, ces suites de salles imbriquées. Et évidemment, les livres qu'on connaît, qu'on reconnaît comme étant ceux de la littérature d'actualité, la littérature nécessaire. Tu vas au rayon histoire. Là, avant-hier, on était au Bleuet à Banon. Donc tu vas voir les poches, tu vas voir les rayons poésie, tu vas voir les rayons philo, etc. Même si finalement c'est peut-être ça aussi qui relie à ce rêve. Finalement j'ai rien acheté. J'avais 3 ou 4 sondages à faire, des choses dont j'avais besoin, mais je les ai pas trouvés. Bon, c'est pas grave, c'est une belle librairie bien saine et tout ça. Mais ce qui est curieux dans cette librairie, moi, du rêve, c'est qu'elle est un petit peu monochrome, ce qui n'est pas le cas du tout des bleus. Et elle conserve ces empilements de pièces et ces questions de demi-niveau, cette question de galerie commerciale à l'extérieur, de lumière un peu transparente, mais claire, mais monochrome, et puis qu'à un moment donné, soit vers le bas, soit vers le haut, ça dépend des rêves, tu rentres à une démultiplication, comme si cette librairie se dédoublait, et que là c'était uniquement pour les livres d'occasion, les livres anciens, et là ça prend des côtés même presque, pas brocantes, mais des choses beaucoup plus anciennes, où les livres sont plus chers, tu vas pas forcément, même quand on est à Gibert, à Paris Saint-Michel, il y a un petit peu ça aussi. Et là, moi je vais alors dans des endroits de plus en plus étroits, je feuillette, je prends, je regarde, et il y a toujours cette obsession de dire c'est le livre qui expliquerait tous les autres.
et tu ne te les prononces pas toi-même comme ça. C'est-à-dire, il y a saisir les livres, et en quoi ce livre, par contre, se rattache plutôt à la masse indifférenciée de tous les livres, c'est-à-dire, tu le détaches, il surgit, ça se refait comme langage, l'histoire, mais c'est pas celui qui expliquerait tous les autres, et tu le remets, il repart, là, il reprend sa place là, dans le rayon. Il y a souvent une présence, alors c'est curieux aussi cette présence, parce que par exemple, là, dans les dernières 3 semaines, il y a ce très beau, enfin, vraiment ce petit magasin, mais qui est si appréciable, à l'Île-sur-la-Sorgue, le bouquiniste de l'Île-sur-la-Sorgue. Là, tu sors jamais sans avoir acheté un livre. Ou en tout cas, la dernière fois, 2, 3, enfin bon, ça c'était mes propres achats. En plus, ils vendent pas assez cher et tout ça. Et lui, il est très discret, il reste dans le fond, là, dans son petit bureau, son petit gourbi, il te parle que si toi, tu lui parles, tu as presque le sentiment que tu lui prends des trucs que tu ne devrais pas, ou tu devrais lui signaler que c'est plus cher que ça, en tout cas. Bon, et là, il y a cette impression que c'est petit, il y a des livres jusqu'en haut, et j'ai souvent eu ça, cette impression aussi dans différentes bouquinistes aux USA, comme Seller Stories à Providence, là, à cet étage. Encore que le propriétaire est mort, mais bon, ça a dû continuer. Il y en avait une aussi hallucinante comme ça, c'était à Madison, Wisconsin, là, c'est cette ville au milieu de rien, mais qui est une ville fac. Enfin bon, en tout cas, je sais que quand j'explore ça, c'est librairie d'anciens, mais qui se mélange à toutes les librairies d'anciens que j'ai connues. Là, j'ai mon Littré, ça vient de, je l'avais acheté vers 1980, là, chez Vrin, la rue Saint-Jacques à Paris, il sentait encore la cigarette et tout ça, mais il y a cette accumulation, cette superposition, et s'il y a une silhouette, c'est plutôt celle de Bruno Lalonde, vous savez, parce que Bruno, alors lui, il a racheté toute une ancienne imprimerie, dans les caves, il a ses réserves, au rez-de-chaussée ça, à l'étage, il a ce petit appartement où tu dors dans la librairie. T'invites, vas-y, prends, c'est un petit studio, mais tout rempli de livres, et tu descends, et tu es dans la librairie la nuit, mais donnant sur cette rue, ce grand boulevard, là, 2700 numéros là, de Montréal, et lui, de l'autre escalier de l'autre côté, donne dans son propre appartement, et là aussi, encore toute une autre bibliothèque, donc souvent, alors c'est pas Bruno en tant que tel, mais comme Bruno Lalonde, je suis ses vidéos, c'est-à-dire une fois par jour, il fait comme moi, même peut-être ça compte là, dans le fait d'avoir décidé ces carnets. Tu allumes ton appareil, tu parles, tu racontes, c'est parce que le fait que tu racontes, c'est par le fait que tu racontes que naît ce que tu as à dire. Donc je sais que la présence peut être un peu menaçante selon les rêves, en tout cas souvent, beaucoup plus souvent favorable. C'est pas Bruno Lalonde en tant que tel, simplement ça incarne que c'est un bouquiniste de cet ordre, contrairement aux bibliothèques peut-être, au fond ancien des bibliothèques, aussi, où ça se recroise, mais la différence c'est que tu peux t'approprier le livre. Et donc, il est où ce livre qui expliquerait tous les autres? Et le fait qu'infiniment tu le cherches dans toutes les villes, et depuis si longtemps, et tu le prends, et jamais un livre n'incarne, te dispenserait de tous les autres. Alors tu le remets là, il repart là dans les étagements, les allées. Il y a juste une dernière petite chose qui est toujours étrange pour moi dans ces rêves, le fait qu'ils soient récurrents, c'est qu'à un moment donné, dans ce contexte et cette continuité de la vie, le livre enfermé là, il y a toujours un moment où soit tu retombes dans des allées, des couloirs, et ça tombe sur des magasins d'instruments de musique, soit même là, les instruments de musique, parce que c'est un genre de brocante, sont là, se mélangent au livre, se mêlent au livre. C'est souvent, ça, d'ailleurs, je pense à ces choses de banlieue là où c'est des dépôts où tu rachètes. Il y en a un à Blois par exemple que j'ai pu explorer l'an dernier, c'est fascinant. À un moment donné, tu as tous ces meubles, tous ces déballages, et puis à un moment donné, des paquets de livres non identifiés, pas forcément de valeur en soi, ça se mêle à de vieux instruments de musique aussi un peu cassés, ou alors un peu étranges, ou injouables. C'est une petite incursion, rêve récurrent,
Et cette recherche infinie, par contre, elle que j'ai totalement identifiée, du livre qui contiendrait tous les autres, ou du livre qui expliquerait tous les autres, du livre qui résoudrait en un seul livre. Et évidemment, impossible, notre besoin de tous les livres. Carnet, au quotidien, j'espère.